Ah, ils ont tenu le coup, à la fin, ils sont revenus, les Mexicains. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, 2 buts partout et un poteau à la fin pour le Mexique, mais à 10 contre 11 pendant... Franchement, 35 minutes pour les Algériens qui se sont mesurés à une très très belle équipe du Mexique. Un but de Bennacer magnifique, un but du capitaine Mahrez, un but de Diego Lainez, la petite pépite du BT Séville et un autre but de la part de Jesus Corona. Pas de mauvaise blague les amis, donc match amical, on va revenir là-dessus sur les tops et les flops. Mais d'abord, combien ça vaut ce match nul de l'Algérie? Ils ont tenu jusqu'au bout, ils ont craqué physiquement. C'est énorme de tenir quand même pendant, je sais pas, plus d'une demi-heure, 10 contre 11 franchement. Comment ça vaut? Merci à ceux qui like la vidéo les amis, ça aide la chaîne à progresser, à mettre la vidéo en avant, et au petit bouton rouge. S'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football. Bim! Tête, il n'y a pas eu de tête. Numéro 1 sur Android et iOS. Le lien en description. Les amis, n'hésitez pas à passer par là. Vous avez toutes les infos, les frérots. Donc, ce match, avec encore une passe D de Riyad Mahrez de Ben Sebaini pour Riyad Mahrez. Alors, Ben Sebaini marque des buts, il fait des passes D. J'adore en tant qu'Anserena, évidemment. Il est monstrueux, le joueur de Mönchengladbach, les amis. Donc, gros match avec une équipe vraiment titulaire. Alors, Gueduira a eu un carton rouge. C'était quand même chaud, Ben Sebaini était tête contre tête aussi avec un joueur mexicain. Un match tendu avec des Algériens au combat. Franchement, cette équipe d'Algérie, on en a parlé dans le grand décrassage. N'hésitez pas d'aller voir là-haut le live avec Sofiane et Stan. Je m'attendais vraiment de les voir contre une autre équipe une sélection africaine, quoi. Contre une équipe vraiment latine qui joue bien au ballon, mais qui met aussi des coups avec quand même des très, très bons joueurs, mais un impact physique plus important. Et tu vois, ils ont tenu le coup et ils auraient même pu remporter la mise si... Voilà, ils n'avaient pas craqué physiquement, les petits frérots. Le 11 de Belmadi, Brahimi sur un côté, à l'époque du Stade Rennais, il était déjà comme ça, il a été virevoltant, franchement, il a fait des coups de ouf. Qu'est-ce qu'il est fort techniquement, Brahimi, honnêtement. C'est un joueur fantastique, Bennacer, Gueduira, Fegouli. Là, l'équipe type, c'était pas du Belkebla, du Farid Boulaya, comme on avait vu contre le Nigeria. Là, c'était vraiment l'équipe avec Bagdad Bounedjah qui pouvait jouer, qui était pas là la semaine dernière parce qu'il y avait un problème de visa, il me semble. Mahrez a été fantastique sur ce but. Capitaine Mahrez toujours au taquet. J'ai bien aimé Tarat Mandi, ça n'a pas changé. Ben Sebaini, monstrueux, les amis, franchement. Raïs Mboli, je pense qu'il est peut-être coupable sur le deuxième but, mais encore une fois, quand tu subis comme ça, c'était vraiment ouf, mais vraiment l'impact physique a été ouf. Et puis le match a un petit peu tourné, parce que à 2-1, tu maîtrises, tu vois, ton match avec un Gueduira qui est un guerrier de ouf, mais voilà, il prend un carton rouge, et du coup, là, tu t'impactes un petit peu d'un joueur quand même qui... assainit bien ton milieu de terrain avec un Bennacer box-to-box et un Fegouli avec les changements aussi qui ont été très bons. Un Delors qui est rentré à Bounedjah. Alors c'est vrai que Bounedjah et Delors, pour moi, il y a quand même un monde. Delors est très très bon, mais je préfère Bounedjah, Slimani, tu vois, et Delors en numéro 3, mais Slimani n'est pas là. Donc voilà, ça a tout changé ce carton rouge. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport, est-ce que l'arbitre a eu raison ou pas. Un Mahrez qui est fantastique, je veux et j'exige que Guardiola le mette titulaire à chaque fois. On s'en souvient le but extérieur qu'il a mis le week-end dernier avec City, c'est un joueur fantastique. Là, il marque un but de buteur de numéro 9 de renard de surface où il tire entre les jambes du défenseur. En tout cas, franchement, c'est un capitaine exemplaire de sélection. Ça peut être même le meneur primordial de City. C'est un joueur fantastique, les amis. Riyad Mahrez, truc de ouf. Et là, Bennacer, avec le décalage monstrueux, il le remet à 25 mètres, et là, il fait un enroulé. Oh, Bennacer, quoi, Bennacer. Avec Kessié, Bennacer, ils ont un milieu de terrain, franchement, Milan, assez extraordinaire. Révélation de la CAN, on s'en souvient, Ismaël Bennacer. Alors, il marque des buts comme ça, on n'était pas au courant. On savait très bien que c'était un joueur énorme. Il gratte des ballons, il peut mener le jeu aussi, il peut redescendre en sentinelle, et là, il marque des buts de ouf. Je pense qu'on tient une pépite, les amis. On tient une pépite avec Bennacer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les frérots. Et puis Brahimi, comme je vous l'ai dit. Moi, mes tops, c'est Mahrez, Brahimi et puis Bennacer. Voilà pour mes tops, parce que je pense que c'est des joueurs techniques qui apportent un petit peu plus d'allant offensif, qui soutiennent Bounedjah ou Delors quand il est rentré, les amis. Donc voilà pour ce débrief. Je suis un petit peu déçu à la fin, parce que j'aurais bien voulu qu'ils tiennent contre le Mexique. Mais bon, il y a eu une barre juste dans les dernières minutes, donc ils auraient pu perdre le match aussi. En tout cas, une Algérie qui se mesure aux nations latines. Maintenant, on attend de voir une Algérie qui a battu la Colombie, on s'en souvient, à Lille. Là, ils font match nul contre le Mexique à 10 contre 11 pendant 40 minutes, les amis, 35 minutes en gros.
J'attends de voir l'Algérie contre une équipe européenne. Ça c'est clair parce que cette équipe, elle a fière allure, elle est physique, elle est ultra technique. Il y a des joueurs de classe comme Mahrez ou Benasser que je mets comme futurs joueurs de classe. En tout cas, voilà les amis pour le débrief. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. J'ai pas trop parlé du Mexique les amis, c'est vrai que j'aurais pu faire un focus sur Thiago Lainez, Lainez que j'ai vu de mes yeux au Betis, le petit Mexicain qui jouait au Stade Rennais, qui a fait très mal au Stade Rennais, et Rennes était dessus d'ailleurs. C'est clair que c'est peut-être aussi un futur grand. Il y a un petit peu de Messi dans sa conduite de balle à Lainez en tout cas. Voilà les amis pour le débrief, n'hésitez pas au petit like qui va bien. Rejoignez-moi sur OnePlay en description, le réseau social de football. Et voilà, bravo l'Algérie, hein. Place maintenant aux éliminatoires. Ah, ça rigole plus. Salut, et salut. C'est bien, c'est bien. Il faut tenir le coup quand même.